Bonjour, nous allons maintenant définir ce qu'est un vecteur normal à un plan dans l'espace. Donc soit n un vecteur non nul, on dit que n est normal au plan P si toute droite de vecteur directeur n est orthogonale au plan P. Sur le schéma, voilà un vecteur n non nul, voilà une droite D de vecteur directeur n, et on va supposer que n est un vecteur normal à P. Donc cette droite D qui a pour vecteur directeur n va être orthogonale à P, c'est-à-dire orthogonale à toutes les droites de P. De la même manière, ces droites delta et delta prime qui ont aussi pour vecteur directeur n vont être orthogonales à P. Toutes les droites parallèles à D vont être orthogonales à P pourvu que n, le vecteur directeur de ces droites, soit normal au plan P. Autre point, si on nous donne un point grand A de l'espace et un vecteur n non nul, l'ensemble des points M défini par AM scalaire n égale 0, c'est-à-dire l'ensemble des points M tels que AM est orthogonal à n, cet ensemble de points M constitue un plan P qui a n comme vecteur normal. Donc l'ensemble des points M étant donné un point A de l'espace, l'ensemble des points M tels que AM scalaire n est égal à 0, est un plan de vecteur normal n. Nous avons vu dans un précédent savoir-faire que l'on pouvait caractériser un plan par la donnée d'un point et d'une base, c'est-à-dire de deux vecteurs non collinaires. Ici, nous avons caractérisé un plan par la donnée d'un point, grand A, et d'un vecteur normal n. Donc, deux manières de caractériser un plan, soit un point et une base, UV, soit un point et un vecteur normal. Tout vecteur n de l'espace, orthogonal à deux vecteurs non collinaires d'un plan P, est un vecteur normal à ce plan. Donc si on a un vecteur n ici, qui est orthogonal à deux vecteurs U et V, qui sont des vecteurs du plan P et qui ne sont pas collinaires, si n est orthogonal à U et si n est orthogonal à V, alors n est un vecteur normal au plan P.